Donc première question, très concrètement, quelle action ou mesure avez-vous mis en place vous pour améliorer l'attractivité des métiers dans votre établissement? Il y a, on va dire, deux mesures principales, mais qui pourraient se rejoindre en une. D'une part, le développement de la formation continue, sur lequel on a mis un grand axe de travail. Et même pour consolider ce développement de la formation, on a créé un institut de formation au travail social qui permet de faire de la formation complémentaire spécifique sur la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui est selon vous le principal levier à activer aujourd'hui pour améliorer l'attractivité des métiers dans le médico-social et le social? Alors, plus particulièrement dans le social et le médico-social, je pense que le premier levier, c'est celui du traitement et du salaire. Pour donner un exemple, au début des années 80, un éducateur spécialisé était payé à 1,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, un éducateur spécialisé, donc Bac plus 3, catégorie A, il est payé peut-être 150 à 200 € au-dessus du SMIC. On est loin du 1,5 fois le SMIC. J'ai cru lire il n'y a pas très longtemps qu'avec les augmentations de traitement des auxiliaires de puériculture, qui est un métier totalement respectable et nécessaire, mais qui ne demande pas de diplôme spécifique avant de rentrer en formation, eh bien les auxpu gagnent plus qu'un éducateur en début de carrière. Et ça questionne. Et donc dernière question, en quoi ce type de journée, comme celle qu'on a aujourd'hui autour de la formation des professionnels du médico-social et du social, vous apparaît comme étant vraiment très important? C'est important parce qu'aujourd'hui on se rend compte, en tout cas tous les établissements de France, tous les services et établissements de France constatent une difficulté d'attractivité des métiers du lien. Et si on n'a pas de lien et si on n'a pas de personnes, de professionnels qui viennent travailler, on aura à terme un problème sur la cohésion sociale. Merci beaucoup.